Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Maxime Trouleau. C'est donc un service et un moment d'échange avec un étudiant pour lutter contre l'isolement de nos personnes âgées. C'est ce que propose l'entreprise Tunstall Vitaris. Bonjour Alain Monteux. Bonjour Maxime Trouleau. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous êtes président de cette entreprise, Tunstall Vitaris. Votre entreprise qui propose donc des prestations classiques de conciergerie, problèmes d'électricité, de plomberie par exemple. Mais vous avez récemment eu l'idée de ne pas simplement apporter un service, mais d'aller un peu plus loin, d'offrir finalement un lien social. Comment cette idée est née, Alain Monteux ? Alors d'abord, nous sommes une société de téléassistance, nous sommes même le numéro 1. Nous avons 250 000 bénéficiaires connectés à nos services tous les jours et 92% des appels qu'on reçoit ne sont pas des appels d'urgence, ne sont pas des appels de malaise, mais ce sont des personnes qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'échanger. Et comme nous sommes connectés 24 heures sur 24, elles nous appellent aussi pour demander des services de conciergerie, comme vous avez cité. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait plein de petits services qui étaient demandés et auxquels on ne pouvait pas répondre. Et on fait aussi des appels sortants pour lutter contre l'isolement. On s'est aperçu que c'était pas assez. Et on a pensé avec un partenaire à envoyer des étudiants à domicile pour résoudre ces petits problèmes du quotidien. Donc, on peut penser à changer une ampoule. Vous voyez, vous envoyez un électricien, il va pas changer une ampoule, c'est pas son métier. Donc, les personnes âgées, il faut monter sur l'escabeau, c'est un peu dangereux. Donc, c'est des petits, aller faire les courses, aller se promener. Et puis après, on est passé sur des rendez-vous passion. J'ai envie de me remettre aux échecs ou d'échanger, de faire un peu de piano et d'échanger avec un étudiant qui fait ça. Donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée d'amener des étudiants au domicile en complément de nos services pour échanger. Vous savez qu'il y a, selon la dernière étude des Petits Frères des Pauses, 3 900 000 personnes âgées qui n'ont quasiment pas de relation amicale. Donc l'idée, c'est vraiment au travers de ces prétextes passion ou des petits services de quotidien, de ramener du lien social, de ramener du lien intergénérationnel, puis surtout d'échanger, de parler autour d'une passion ou du sujet qui vous intéresse. Et cette relation avec la jeunesse aussi qui est extrêmement intéressante. Comment, du coup, ça fonctionne concrètement ? Vous parlez d'étudiants. Expliquez-nous, est-ce que c'est un certain nombre d'étudiants ? Racontez-nous comment ça fonctionne exactement à la Monteux. C'est des étudiants qui ont souhaité faire ce service, qui sont recrutés. Donc ils sont recrutés. Il y a des entretiens, il y a une grille, d'analyse. C'est très sérieux. Et on va retrouver le même type de profil que sur nos services de téléassistance. En fait, on va retrouver des gens qui sont bienveillants, qui sont empathiques, qui ont envie d'aider les personnes âgées, qui beaucoup ont eu une histoire personnelle qui fait qu'ils ont eu un parent, un grand-parent, une tante qui a pu bénéficier par exemple des services de téléassistance Vitaris ou qui n'ont pas pu en bénéficier et qui auraient aimé pouvoir en bénéficier, qui ont vu des personnes âgées de la famille un peu seules ou qui étaient éloignées de leur grand-père qu'ils auraient pu aimer plus voir, vous voyez. Oui, et ils se disent, moi je vais apporter ce service que j'ai peut-être pas pu apporter à mes proches ou que j'ai apporté à mes proches, vous avez les deux cas, et qui sont très engagés dans ces démarches-là. Donc après, on essaye de faire des couples personnes étudiants pour avoir un échange au long terme. Oui. Après, vous avez des personnes qui préfèrent changer d'étudiant parce que il y en a un, ça va être du piano, l'autre ça va être du petit bricolage, du jardinage, de l'aide administrative, de l'aide informatique. Et voilà, donc vous vous abonnez au service de téléassistance en prenant cette option et vous avez après à votre choix autant de visites d'étudiants que vous voulez par semaine et par mois. Oui, l'objectif c'est de garder ce lien sur le long terme. Et effectivement, alors combien est-ce que vous savez, alors ça débute ce dispositif, mais est-ce que vous savez déjà à peu près combien de personnes bénéficient de ce dispositif ? Est-ce que vous avez des chiffres, peut-être des objectifs aussi à la Monteux ? Alors je pouvais pas vous donner des chiffres précis parce qu'on démarre. Donc là aujourd'hui c'est plusieurs centaines de personnes. L'idée c'est d'en avoir plusieurs milliers parce qu'on croit beaucoup à ce service-là et que c'est vraiment complémentaire de la téléassistance et que ça répond à un besoin vraiment d'échange et de se sentir moins seul. Vous nous avez dit tout à l'heure 92% des appels concernent donc ces appels de conversation, j'allais dire ça comme ça. Est-ce que vous avez été étonné de ce chiffre ? Ça paraît énorme, 92%. Vous avez combien d'appels d'ailleurs ? C'est plusieurs millions. On gère 2,5 millions d'appels entrants par an, donc c'est énorme. Et donc 92%, oui, sont des appels
pour vérifier qu'il y a quelqu'un au bout du fil, ou pour un besoin de conversation inavoué. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait aussi plus d'1 million d'appels sortants pour rappeler ces personnes, pour passer du temps avec eux, 10 minutes, 15 minutes toutes les semaines, et échanger. Donc ça paraît à la fois pas beaucoup et beaucoup pour certaines personnes qui ne voient pas grand monde de la journée, qui souvent nous disent j'ai vu l'infirmière, mais c'est pas pareil, elle vient, c'est du professionnel, même si les infirmières font un boulot formidable et beaucoup sont dans l'échange. Pour les personnes âgées, souvent c'est pas la même chose. C'est une très belle initiative que l'on met en avant ce matin sur Sud Radio. Merci beaucoup Alain Monteux d'avoir été notre invité. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes le président de Tunstall Vitaris. Bonne journée à vous.